Alors nous, notre défi, c'était de dunker. On s'est entraîné pendant 3 mois, 3 fois par semaine à la salle de muscu en pliométrie. Ça, notre but, c'est la balle de basket, mais on a fait des étapes pour notre avancement, donc balle de tennis, balle de baseball, balle de handball, puis éventuellement balle de basket. Bon ben, avant notre entraînement, il faut que vous sachiez c'est quoi la pliométrie. Donc, Yann et moi, on a demandé à Dave de vous faire une petite capsule sur c'est quoi la pliométrie et comment l'entraîner. Alors Dave, comment c'est quoi la pliométrie? La pliométrie, c'est un mouvement très explosif, fait rapidement. Si on fait du développé couché, par exemple du bench press, on va se tourner, on va dire que le monde sache que le développé couché. C'est un mouvement qui est très contrôlé, très lent aussi. C'est pas ça qu'on veut. On veut faire quelque chose de très rapide qui développe une grande force, mais il faut que ça se fasse rapidement. Comme par exemple des sauts. Fait que si juste le fait que, par exemple, tu commences sur un banc ici, tu te laisses tomber puis tu sautes, ben là, je fais un mouvement rapide qui demande beaucoup de force parce qu'il faut que je saute. Comme ça. Et là, je fais un mouvement pliométrie pour le bas du corps. En fait, c'est que tu veux aussi étirer le muscle le plus rapidement possible. Ça, je vous ai montré pour le bas du corps, mais en fait, tu peux le faire aussi pour le haut du corps. Par exemple, un ballon médicinal et des lancers au mur, je ne sais pas si tu vas voir. Toi ici, on est juste placé dans une position athlétique, ce que beaucoup de monde ici ne font pas. Ça veut dire juste placer les jambes largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis et faire des lancers au mur comme ça, avec un bon rythme dynamique. Vous voyez, c'est des mouvements explosifs, rapides. Et le mouvement fait en sorte que les muscles s'étirent en masse. Mais il y a une variété de pliométrie, il y a plein de façons. Il y a des façons aussi de développer la pliométrie tranquillement. Par exemple, avec mes jeunes athlètes, ce que je fais, tu peux te mettre ici, c'est qu'au lieu, par exemple, tantôt, je vous ai montré un saut. On peut faire des sauts sur des boîtes aussi, comme ça. Mais moi, avant de commencer avec mes jeunes athlètes, à leur montrer comment sauter sur une boîte, je leur montre comment absorber le choc du saut. Par exemple, pendant peut-être 3 à 5 semaines, tout ce que mes jeunes vont faire, c'est apprendre à, comme j'ai dit, absorber le choc du saut. Donc, on va commencer sur une certaine hauteur et tout ce qu'ils vont faire, c'est se laisser tomber et maintenir une position adéquate de saut avec les jambes à 90 degrés. Et ils vont essayer de tenir ça pendant 30 secondes. Ce qu'on fait après ça, c'est qu'on monte plus haut. On peut mettre des charges aussi sur le corps. On peut mettre des vestes de poids ou des poids libres dans les mains. Puis on recommence. Donc, juste apprendre à sauter et maintenir une position stable. Donc, il y a plusieurs étapes progressives pour atteindre les objectifs désirés en pliométrie. Et c'est très utile en basketball, football, soccer, pratiquement tous les sports, même pour les personnes, monsieur, madame, tout le monde, juste apprendre à sauter, c'est sûr que ça renforce les articulations, les muscles. Donc, comme Dave l'a dit, la pliométrie, c'est une manière de s'entraîner avec des mouvements explosifs pour monter la vitesse de contraction des muscles. Donc, pour notre entraînement, Yannick et moi, on a fait des squats, on a utilisé leg press, on a musclé les mollets, fait des sauts latéraux, corde à danser, travaillé les ischio-jambiers. Donc, c'est ça.
Bon, ben là, maintenant, c'est l'étape cruciale des sauts. On a essayé avec une balle de jonglerie, balle de baseball, balle de handball. Donc, ouais. Oh, check ça! Rentrez après. Comme avec l'entraînement, il y a des échecs. Donc, là, je montre quelques bloopers de nos sauts. C'est les échecs, mais on en a deux qui étaient particulièrement mauvais. Donc, c'est ça. Je vous montre là. Je fais. On a aussi testé nos sauts sans élan, pour voir jusqu'où on se rendait. Là-dessus, j'ai battu Yannick. Ouais. Fais-en plein. Arrête pas, ok? Ok, je fais-tu. Vas-y, un autre. C'est bon? Je pense que j'ai mieux que toi, ça. Ok, on a quand même pas réussi à rentrer la balle de basket, mais j'ai quand même réussi à rentrer la balle de baseball, puis j'ai presque réussi la balle de handball. Ça, on a pareil augmenté notre saut, c'était le but premier du défi. Donc on peut quand même considérer qu'on l'a réussi, même si on s'est pas rendu à ce qu'on voulait.